Alors en regardant le soir de cette semaine, j'ai trouvé ceci sur la politique internationale. Israéliens et Gazaouis à nouveau au bord du conflit, c'était lundi il y a 3 jours. Et le texte dit, Netanyahou, le Premier ministre israélien, a promis que les représailles se feraient de plus en plus dures chaque fois que l'armée serait visée. Parce qu'en fait, une Jeep israélienne qui patrouillait à Gaza a été touchée par une roquette anti-char. Et donc, le Premier ministre israélien parle de représailles. Mais employer ce vocabulaire, ça c'est piéger le lecteur. Parce que les représailles, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Palestiniens ont attaqué Israël et Israël se défend. C'est la légitime défense. Et c'est ça le piège. En réalité, la chose dont on ne parle jamais dans les médias, c'est que c'est Israël l'agresseur. Les Palestiniens sont les victimes. Israël a chassé la population palestinienne en 1948, 750 000 personnes chassées de leurs terres, de leurs maisons, de leurs champs. Et maintenant, il continue à les chasser, à vider la terre, à faire le nettoyage ethnique. Donc, les représailles, c'est les Palestiniens qui essayent de résister comme ils peuvent. Et d'ailleurs, il faut dire que c'est une Jeep de l'armée d'occupation israélienne. Ça veut dire que la charte de l'ONU prévoit qu'on a le droit de résister par les moyens qui sont nécessaires à une occupation militaire illégale. Donc ce vocabulaire-là, au moment, je me suis dit lundi en lisant ça, ça y est, on est en train de nous préparer mentalement à une guerre que Israël va déclencher. Il aurait bien voulu attaquer l'Iran, mais les chefs de l'armée et du Mossad ont dit qu'ils n'avaient aucune chance, que ça n'allait pas marcher. Donc maintenant, on va s'en prendre d'habitude, comme d'habitude, je veux dire, aux Gazaouis. Donc j'étais très alerté en voyant ça lundi. Et alors ce jeudi, effectivement, je vois en tête du soir de nouveau Netanyahou, et ça commence directement, on lui donne la parole, c'est un copier-coller du